Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc je vous fais un petit épisode pour parler des problèmes actuels, dont les problèmes qui ont fait un peu fuir le tourisme cette année. À commencer par la météo, forcément. Comme je vous ai dit, cette année elle était très compliquée, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et comme les Thaïs ont beaucoup souffert du Covid et du retour du tourisme, ils se sont permis d'augmenter un peu trop les prix des hôtels. On pouvait voir des simples lits dans ce qu'on appelle les dorms, les dortoirs, des simples lits qui normalement étaient à 600, 800 bahts, donc pas plus de 22 euros la nuit. Ils sont montés jusqu'à 48 euros au mois de janvier. Donc c'est vrai que cette augmentation de prix a reflété aussi le fait que y a beaucoup de gens qui se disaient ouais, c'est devenu trop cher, ça vaut pas le coup. Et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits touristiques cette année en Thaïlande, on a vu vraiment des prix exorbitants comparé au service, parce que les hôtels ils ont pas refait les chambres, ils ont pas repeint, ils ont pas changé les literies, ils ont pas changé les draps. Donc forcément, comparé au standing d'il y a 9 ans en arrière, l'hôtel a pris un coup. Comment tu peux vendre plus cher la chambre? C'est un peu compliqué. Donc ça fait partie des raisons qui, pour moi, ont fait fuir le tourisme cette année. Sans parler du fait qu'il y a eu énormément d'alertes à la bombe, y compris à Krabi, Phuket, qui n'a pas favorisé les gens de venir. Donc à savoir que ces alertes, même si ces bombes avaient explosé, il n'y aurait eu aucun blessé. C'était vraiment une façon de dire que le tourisme est en danger en Thaïlande. Alors après c'est politique, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais là-dessus vous avez rien à craindre. Les gens qui vous ont vendu qu'il y avait des attentats terroristes, c'est pas vrai. Il y a des groupes dissidents en Thaïlande qui essayent de faire parler d'eux. Maintenant ils s'en prennent pas aux innocents. Ensuite, oui, ce qui se passe avec le gouvernement à l'heure actuelle. Alors, il se passe beaucoup de choses. Alors, il y a des gros mouvements sociaux à l'heure actuelle qui sont partis d'un ras-le-bol qui fait... En gros, si vous voulez, là, dernièrement, l'histoire qui a vraiment pas plu aux Thaïlandais, c'est la communication personnelle entre leur Premier ministre et le Premier ministre du Cambodge, alors qu'il y a un conflit actuellement entre les deux pays. Et qui n'était pas du tout professionnel. Le Premier ministre cambodgien s'est permis de faire fuiter un peu de cet entretien téléphonique qui a vraiment, entre guillemets, fait passer pour des idiots les Thaïlandais. Et pour ceux qui connaissent bien les Thaïlandais, c'est le genre de choses qu'ils aiment pas du tout. Donc depuis ça, ils ont vraiment commencé à se bouger, à faire des manifs, à faire des pétitions. Donc la première ministre a été suspendue par la Cour constitutionnelle. Le prochain mouvement n'est pas sûr. Beaucoup de gens spéculent là-dessus, sur un coup d'État, que les militaires reviendraient. Je pense pas, parce que il n'y a pas de... Enfin, la dernière fois que l'armée a pris le pouvoir, c'est parce qu'il y avait un mouvement social où il y avait deux groupes de Thaïs qui s'entretuaient. Donc les chemises jaunes et les chemises rouges, pour vous faire court. Les chemises jaunes qui étaient pro-roi et les chemises rouges qui étaient pro-Thaksin se sont un peu mis sur la gueule. Donc c'est ce qui a fait que le général Prayut a fait un coup d'État pour reprendre le contrôle du pays. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Les Thaïs se battent pas entre eux. Là, c'est vraiment un mouvement social des Thaïlandais contre le gouvernement. Chose qu'on peut voir avec nous, avec les Gilets jaunes avant. Donc voilà, les 3 points qui ont fait lever ce mouvement social. Donc comme je vous dis, le problème avec le Cambodge. En deuxième point, c'est la volonté du gouvernement actuel de vouloir faire un casino, mais sous certaines règles. Donc en gros, c'est on ne légalise pas le pari, on ne légalise pas le casino, mais nous et nos potes riches, on se fait un casino, hôtel, restaurant, machin. Voilà. C'est pour ça que les Thaïs sont pas du tout contents, parce qu'ils voient pas du tout leur intérêt. À quel moment donné dépenser leurs impôts dans un casino, ça va leur rapporter quelque chose. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec eux. C'est complètement hors de la réalité de vouloir créer un casino en Thaïlande, alors qu'il y a énormément de pays limitrophes qui sont déjà spécialisés là-dedans.
Donc ça fera pas venir du tourisme, c'est juste un caprice du gouvernement, quoi. Donc ça fait monter aussi le mouvement social et bien sûr la nouvelle annonce du gouvernement de retoucher à la loi cannabis, donc remettre en place donc, ce qu'ils appellent un système médical. Donc vous ne pouvez pas faire pousser ou vendre si vous n'êtes pas une clinique avec un docteur. Vous ne pouvez pas consommer, acheter si vous n'avez pas un certificat médical délivré par un docteur. Donc voilà, ça c'est des conditions qu'ils veulent absolument remettre en place. Au vu du mouvement social, ils ont décalé. Donc c'est toujours d'actualité, mais on en reparle dans 60 jours. Pourquoi ça a été décalé? Parce que la première ministre actuelle, elle est suspendue. Il y a des chances que le gouvernement actuel soit obligé de démissionner et qu'il y ait des élections. Donc, ils n'ont pas le choix de mettre en attente cette loi, entre guillemets. Le 7 juillet dernier, il y a eu un mouvement social très important de tous les acteurs du cannabis concernés. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils dénoncent, c'est pas le fait de vouloir réglementer le cannabis, le fait de dire qu'on peut pas fumer dans certaines zones, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème pour eux. Leur problème, c'est en gros ce que fait le gouvernement actuel, c'est une loi pour que seulement les grosses industries puissent produire et vendre, et que tous les petits producteurs, les petits vendeurs, les petites ferment. Parce que pour eux, ils sont hors de contrôle. Pour bien comprendre ce que représente actuellement la légalisation et la nouvelle loi sur le cannabis, la légalisation du cannabis a donné plus de 60 000 emplois légaux. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont payés légalement, qui payent leurs impôts, etc. 60 000 emplois. On n'est pas sur une petite industrie. Je vous parle même pas des emplois illégaux que ça a créé, parce que forcément ça a dû générer aussi un marché noir au niveau de l'emploi, des entreprises, etc. Mais c'est surtout l'argent que ça génère pour des Thaïlandais qui, à la base, donc, sont peut-être des fermiers ou des gens qui gagnaient pas forcément bien leur vie. Aujourd'hui, ils arrivent à avoir quelque chose, des business pérennes, et de faire de l'argent et de faire partie donc de la société, pouvoir ouvrir une vraie société, pouvoir payer des impôts, tout ce qui est important. Donc c'est vrai que c'est assez incompréhensible d'un point de vue social, le mouvement, la nouvelle loi du gouvernement, même si on sait que depuis le début, ils veulent la retoucher. Maintenant, socialement parlant, on ne peut pas accepter que seules les entreprises bénéficient d'une semi-légalisation pendant que les gens n'ont pas le droit d'en profiter. Parce qu'à la base, la loi était bien claire. L'ancien Premier ministre Prayut, d'ailleurs c'était très surprenant de sa part, pour un militaire assez fermé, on était quand même très surpris de sa volonté de vouloir légaliser le cannabis. C'était vraiment dans une volonté d'améliorer la vie des Thaïlandais moyens. C'est-à-dire les petits fermiers qui font pousser, qui ont des arbres à caoutchouc, qui ont une vie difficile, tous ces gens-là qui portaient les chemises rouges parce qu'ils pensaient que Thaksin était quelqu'un qui défendait leurs valeurs, tous ces gens-là, ils se sont dit, enfin un méchant Premier ministre qui prend une bonne décision et qui nous ouvre les portes vers un business qui est intéressant, parce que effectivement, l'exportation, la transformation, il y a énormément de choses à faire avec le cannabis, du biocarburant, des vêtements, c'est assez varié comme domaine, et en sachant que la Thaïlande utilise le cannabis depuis des millénaires. Il y a des recettes thaïlandaises à base de feuilles ou de fleurs de cannabis qui existent depuis des centaines d'années. Il n'y a que, comme chez nous, ces 40 ou 50 dernières années où on a voulu rendre illégale une plante médicinale. Chose qu'on a fait en France, les herboristes, etc. sont devenus illégaux. Donc c'est vrai que c'est à mon sens, je ne suis pas en train de défendre le cannabis, etc. Mais à mon sens, est-ce que ça vaut le coup de faire autant d'histoires et de dépenser autant d'argent public pour une plante médicinale, quand à côté, le gouvernement fait en sorte de dépénaliser la méthamphétamine
En gros, si vous avez moins de 5 pilules de méthamphétamine sur vous, bah c'est pas grave. Donc autant vous dire que quelqu'un qui en a plus de 5, il les gobe avant que la police l'arrête. Donc on a eu énormément de cas depuis qu'ils ont dépénalisé ça, enfin, j'ai même pas envie de vous raconter les histoires tellement c'est des histoires horribles, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. À quel point le gouvernement s'attaque à une plante médicinale, mais bon, le reste c'est pas trop grave quoi. Alors que la méthamphétamine c'est un fléau en Thaïlande. L'alcool, c'est un fléau partout dans le monde. Le sucre, n'en parlons même pas. Et donc, c'est ce que je veux dire par là. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Si on veut légaliser des drogues, on doit déterminer c'est quoi une drogue. Et si on veut améliorer la santé des gens, il y a des choses aujourd'hui légales qui devraient être catégorisées comme drogue. Vous pouvez pas savoir le nombre de gens qui perdent une jambe en Thaïlande, un œil, etc. à cause du diabète. C'est encore pire que l'alcool. Puis l'alcool, oui, c'est bien, c'est festif, mais ça reste un fléau. Il y a des gens qui en meurent tous les jours. Il y a des gens qui se foutent sur la gueule tous les jours à cause de ça. Mais encore une fois, ça pose pas de problème. Donc, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. On peut pas tolérer des choses, pas tolérer des choses. Faut revenir sur les bases et se dire, attends, quand même, l'alcool, c'est quand même pas naturel non plus. Enfin, c'est pas la nature qui nous fournit du whisky ou quoi que ce soit. Parce que je suis désolé que ça vous plaise ou non, une plante de cannabis, il suffit de marcher dans la nature, prendre une fleur, la mâchouiller, et voilà. Je vous parle même pas de la transformer, de la fumer ou quoi que ce soit. Elle va vous apporter des bonnes choses, comme n'importe quelle plante médicinale. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, je me suis un peu éparpillé, mais tout ça pour vous dire que à l'heure actuelle aujourd'hui en Thaïlande, il y a une communication très mauvaise qui est faite sur le pays et je pense que c'est ça qui fait fuir les touristes. Je ne sais pas pourquoi la Thaïlande insiste autant à vouloir faire revenir le tourisme chinois, qui est un tourisme de masse qui détruit, qui ne respecte rien et au final qui ne fait fonctionner que une petite partie du tourisme local. C'est pas ceux qui font vraiment fonctionner le tourisme local. Donc pour moi, c'est pas le plus intéressant. J'aimerais vraiment qu'un jour le gouvernement se pose les bonnes questions et se dise sur quoi on devrait axer aujourd'hui le tourisme et le tourisme de découverte, le tourisme culturel. Il y a des endroits en Thaïlande à aller visiter où il n'y a jamais personne, mais vraiment, qui sont à deux pas des endroits touristiques. Et c'est vrai que nous, on s'en amuse beaucoup puisque dans les périodes touristiques, on peut quand même en profiter sans être embêté par les touristes. Et dans les périodes non touristiques, alors là, on va pas se mentir, là, il y a tellement de pas de touristes à l'heure actuelle, vous pouvez marcher peut-être 15 minutes sur les rues de Koh Phi Phi avant de croiser quelqu'un. Ouais, pour ceux qui ont déjà été là sur les grosses périodes où il y a quand même beaucoup de monde, imaginez-vous marcher dans les rues de Koh Phi Phi et croiser personne pendant 15 minutes. Bah voilà, là, ces 2 dernières semaines à Phi Phi, c'était comme ça. Le calme plat. Donc oui, effectivement, on vous dit mai, juin, juillet, août, la météo, elle n'est pas terrible. Effectivement, il pleut, des fois il y a du vent, mais ça, c'est pas valable sur toute la journée. Donc ça vous empêche pas de profiter d'un super tour en bateau, ça vous empêche pas de profiter de superbes plongées, mais c'est surtout qu'il n'y a personne. Imaginez-vous arriver à Maya Bay, il y a 3 bateaux, c'est-à-dire 40 personnes. Quand les gens qui sont venus au mois de juillet, ils étaient sur la plage avec 8000. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la différence. Voilà. À savoir une chose, c'est comme là, il n'y a plus personne, tous les prix ont... Bon alors, ils se sont effondrés. Comme je vous disais, le lit dans un dortoir qui était jusqu'à 46 € cet été, à l'heure actuelle, là, quasiment partout, il est à 5 €. 5-6 € maximum. Donc vous voyez un peu la différence. Et c'est pareil, il y a des chambres, des très belles chambres avec vue sur la mer qui sont qu'à 800, 1000 bahts, 1200 bahts. Ah c'est vraiment, c'est le moment. Donc je ne saurais pas vous dire pour le mois d'août parce qu'il y a quand même encore beaucoup de bookings au mois d'août. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont venir au mois d'août. Mais là je vous garantis, là, juin, il n'y avait personne. Début juillet, c'est calme.
Donc je pense qu'avec toutes les histoires qu'on peut voir, etc., on avait une association de scouts qui devait venir aussi, qu'on annulé à cause des alertes à la bombe, etc. Donc c'est vrai que on vous dissuade facilement de venir, etc. Mais on va pas se mentir, la Thaïlande c'est carrément plus sûr que la France. Je vous conseille 15 fois de passer vos vacances en Thaïlande plutôt que de rester en France et d'avoir des problèmes. Encore une fois, n'oubliez pas qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Moi, je pense qu'en Thaïlande, vous pouvez satisfaire toutes vos envies. Les gens qui veulent aller en Club Med, il y a des Club Med. Les gens qui veulent faire des découvertes culturelles, il y a de quoi faire. Les gens qui veulent partir en sac à dos, j'irai dormir chez vous, c'est possible aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme je vous dis, si vous faites attention et que vous laissez pas disperser ou quoi, il y en a aussi pour tous les budgets. Pour moi, on peut se débrouiller très bien, surtout dans une période comme la période actuelle, avec un budget de moins de 1000 € par personne par semaine. Largement, et ça je comprends tout, hein, le resto, la location, etc. Parce que si vous louez quelque chose au mois par exemple, vous pouvez trouver, allez, pour 100, 150 € par mois, une location. Et comme c'est une location pas chère, si vous avez envie d'aller sur les îles, vous faire une nuit ou deux, c'est pas un souci. Donc, encore une fois, dans nos conseils, on vous dit toujours partez le plus longtemps possible. Là, si vous partez plus de 2 semaines, n'hésitez pas à vous poser la question, même que 2 semaines. Hein, est-ce que je peux pas louer un seul endroit, que ça me revient moins cher et que ça me permette de visiter plus de choses? Parce que en moins d'un mois, on voit pas grand chose en Thaïlande, faut pas se mentir. Je vois beaucoup de gens qui font des road trips du nord au sud, en passant par-ci, par-là. Au final, 80% du temps, ils sont dans les transports. Donc c'est pas forcément des vacances agréables, surtout quand vous tapez déjà 15-16 heures d'avion pour venir jusqu'ici. Voilà. Mais en tout cas, faut venir. Il n'y a personne, faut en profiter. Les prix sont bas et on est tranquille. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.